Au tap, sans transition. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la dernière vidéo sur la recherche du produit. On avait survolé un peu comment ça fonctionnait à AliExpress. On avait survolé aussi Dropshipping Center. On avait vu que ça pouvait être intéressant de regarder aussi sur Amazon. La recherche de mots-clés sur Amazon qui pouvait déboucher sur une éventuelle niche ou bien des produits complémentaires. On avait vu ça sur Amazon, sur Google aussi. Là, on va essayer d'approfondir un peu. Donc, prenez vos crayons, n'hésitez pas à mettre pause, etc. parce qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, déjà, premièrement, par rapport à ça, là, par rapport au Dropshipper Center, pardon. Il y a plusieurs personnes du groupe Telegram qui m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal à accéder à ça. C'est très simple. Hein. En fait, d'abord, il faudra se créer un compte sur AliExpress. Account, My Orders. Donc, normalement, vous allez tomber sur ça, en écran vide. En fait, là, il suffira juste d'aller à My AliExpress. Et là, vous allez voir Dropshipping Center. Si vous avez déjà un compte, en cliquant dessus, vous arriverez directement sur la page. Si vous n'avez pas de compte, on vous demandera juste d'accepter des conditions générales, etc. Clique oui, ok, et vous atterrirez sur cette page-là. Donc, ça c'est pour le Dropshipping Center, pour y arriver en tout cas. Maintenant, une fois qu'on y est, et c'est là que ça commence à être intéressant. La dernière fois, on s'était juste contenté de faire des copier-coller dans le Product Analytics pour avoir des... Bon, on va le faire tout de suite, hein. On va voir. On va prendre un produit au hasard, n'importe lequel. Tiens, des lunettes. On va prendre ces belles lunettes par exemple. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Copier le lien, CTRL-C, CTRL-V, dans le Product Analytics, copier l'URL, Analyze, et on voyait un peu les tendances. Donc on voit que ce produit-là, c'est un produit... On voit que ce produit-là, c'est un produit cyclique. Hein. On voit des jours... Enfin, en tout cas, ce produit-là, chez ce vendeur-là, ça ne veut pas dire que toutes les lunettes se vendent comme ça. Et ça donne quand même un indicateur. On voit que quelques jours avec des bonnes ventes, mais pas trop. Personnellement, c'est pas un produit que je fais. Donc ça, c'est juste pour la partie Product Analysis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Find Product to Sell. Donc comme pour ceux qui parlent anglais, trouver les produits à vendre. Et c'est là que ça va être intéressant. Suivant le pays où vous êtes, vous allez pouvoir sélectionner le pays de livraison. Donc, par exemple, si on est de la France ou ship to, donc ship to, expédier vers, on va dire pour la France, expédier vers la France. Sachant que, je répète, ça vous pouvez le faire de n'importe où en fait. Vous pouvez très bien être en Côte d'Ivoire et expédier des produits vers la France. Vous pouvez très bien être au Bénin et expédier des produits vers le Brésil. Votre adresse physique, votre localisation physique n'a aucune quelconque importance sur les produits que vous vendez en fait, sur la destination et sur l'origine des produits que vous vendez. Donc voilà. Donc on peut choisir la destination, mais on peut surtout choisir d'où le produit sera expédié. Ça aussi on en a parlé sur le groupe Telegram, je vous mets un lien quelque part. On avait justement mis en avant le fait que AliExpress de plus en plus construisait des entrepôts dans d'autres pays pour raccourcir les délais de livraison. Parce que voilà, faut savoir que les délais de livraison, c'est le point faible d'AliExpress. Sur certains produits, petits produits pas chers, on peut atteindre des fois 3, 4, 5 semaines de livraison. C'était peut-être acceptable il y a 2 ans, 3 ans, mais aujourd'hui c'est plutôt tolérable. Donc on va vraiment éviter les produits qui viennent de Chine. On va plutôt privilégier les produits qui viennent de France. Parce que oui, Amazon a des produits en France. Donc une fois qu'on a choisi ça, là, soit on cherche directement par nom du produit, soit on cherche par catégorie. Donc si vous savez déjà ce que vous vendez, vous pouvez chercher par nom.
Si vous n'avez pas une idée précise, si vous connaissez juste la niche, mais vous n'avez pas encore une idée précise du produit, vous pouvez chercher ici. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai une petite préférence pour les... J'aime bien vendre aux femmes. Ça, je vous renvoie à la vidéo 2 ou la vidéo 3, mais voilà. Les femmes en général achètent pas mal, achètent souvent, achètent de façon compulsive. Rien de... Comment dire? Il n'y a rien de misogyne dans ce que je dis, hein, c'est juste les faits. Et oui, et les femmes en général... regardez, je sais pas, par exemple, si vous êtes dans la... Là, je me balade un peu, hein. Mais par exemple, en ce moment, je suis... Enfin, là, bon, ça s'est terminé. J'étais sur tout ce que touchait le barbecue. Là, je viens de finir la session de barbecue, mais c'est quelques bons produits que j'ai sourcés et bien vendus. Il faudra faire attention parce que quand vous commencez par le produit, ces critères-là se réinitialisent. Donc, il faudra bien faire. Et là, Delivery Times, vous pouvez même choisir la livraison en moins de 10 jours, moins de 20 jours. On va mettre moins de 10 jours. Est-ce que c'est bon? Yes, c'est bon. Donc, une fois qu'on arrive là, on va voir plein de produits. Et comme vous voyez, il y a plusieurs colonnes. On va chercher les produits qui se vendent le plus. Comme on a dit la dernière fois, on cherche des produits qui se vendent déjà. On est des petits dropshippers, on vient de commencer. On n'a pas encore de gros moyens. Nous, on est des surfeurs. On n'est pas des mineurs. On cherche pas le filon parfait. Nous, on voit une vague arriver, on la prend. Et on prend les miettes, entre guillemets. Mais bon, si c'est une grosse vague, il y aura beaucoup de miettes. Donc voilà. Là, en gros, j'ai classé tous les produits qui avaient un rapport avec le barbecue par nombre de commandes. Je n'ai sélectionné que les produits expédiés de France vers la France. Enfin, expédiables de France vers la France. Et là, je vois qu'il y a quelques produits qui se détachent quand on regarde. Ça, par exemple, c'est un produit qui a très bien fonctionné. C'est une espèce de plaque en PVC ou en silicone. Ils appellent ça un BBQ mat, une espèce de tapis pour qu'on peut mettre soit dans les fours, soit sur les grilles de barbecue, et qui sert en fait qui est anti-collant, anti-d'air. Enfin, ça accroche pas. Enfin, tu vois, ça fait un barbecue clean, on va dire. Et ça a vraiment bien marché. Et tu vois, ship from, expédié depuis la France. Après, attention, comme j'ai dit, AliExpress, c'est vraiment que pour se donner une idée. Personnellement, moi, j'achète pas très souvent sur AliExpress. Je me sers plutôt d'AliExpress pour avoir une idée des coûts, des prix, livraison comprise. Et c'est ces prix-là et ces délais de livraison-là qui vont me permettre d'avoir une idée pour ensuite le commander sur CJ Dropshipping.